Bonjour à vous mes chers vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies nous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui peut autant s'adresser à vous que s'adresser que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies qui vont correspondre à votre situation, des informations qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous allez me dire, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent vers votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, que vous baignez, que vous utilisez consciemment ou inconsciemment. Mais dans un contexte de tirage ou de guidance, ça vient vous apporter des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que l'on vit, une autre compréhension. C'est ce qui peut amener aussi comme des solutions. Alors, à vous de voir l'utilité que vous pourriez avoir à aller justement consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire. C'est toujours vous qui avez le dernier mot, puisqu'il y a une loi universelle qui existe. On vous dit bien d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement, dans un contexte de tirage, de prendre uniquement des informations qui concernent votre vie, votre situation, que ce que vous entendez, votre intuition est en accord, vous le ressentez bien, vous êtes en paix avec ce que vous entendez. Sinon, vous laissez dépasser tout simplement l'information. C'est simplement, ça ne vous appartient pas dans ce contexte de tirage général. Autrement dit, on vous demande de faire un tri, de ne pas vous approprier certaines énergies qui, parce que peut-être vous avez envie d'avoir ça dans votre vie, mais que dans une période ici, ce n'est pas nécessairement adéquat ou ce n'est pas nécessairement le bon timing. Alors, à vous de voir, puisque ce filtre, c'est vous qui allez le faire. Et de toute façon, les choses qu'on s'approprie souvent, veut dire on les garde pas dans un temps, c'est très limite le temps qu'on peut l'avoir en notre possession. Donc, une perte de temps, si on pourrait dire. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés pour cette guidance pour terminer l'année. Alors, j'ai choisi l'oracle des chakras pour voir un peu l'énergie qu'on pourrait utiliser pour finir cette année-là, pour la vivre, dire d'une façon beaucoup plus sereine, j'ai presque envie de dire, beaucoup plus calme, beaucoup plus à l'écoute aussi. Et ensuite, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré, l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, évidemment, on va répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck qui va vous donner un temps, soit une période propice ou alors tout simplement un temps défini où est-ce que les actions pourraient nécessairement se faire plus facilement, dépendamment de votre question. C'est vous qui choisissez le ou les domaines, toujours. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir un éclaircissement, une réponse, un conseil, peu importe. Ce que vous avez à trouver, il va dire évidemment face à votre question. D'accord? C'est d'ailleurs vous qui allez l'interpréter aussi grandement. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31 décembre. Maintenant, de mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien comme votre présence, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, écoutez, je voudrais souhaiter également bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait plaisir de vous accueillir. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 décembre 2023, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer peut-être à tendance. On verra bien. C'est parti. Oh, la belle carte. On est dans la stabilité et l'harmonie. On nous parle de stabilité émotionnelle. Bravo. Regardez-moi, c'est belle arc-en-ciel qui est dans la coupe. Je pense qu'on est ici, on est bien dans notre peau. On est équilibré, j'ai envie de vous dire, serein aussi parfois. Je le vois, moi, comme une énergie, premièrement, c'est le chakra du cœur autour, mais veut dire tout le jaune ici, on en parle du chakra du plexus, donc on est un petit peu plus, on est confiant. On a l'estime de soi, la confiance en soi, elle est présente, elle est stable. Les émotions ne jouent pas au yo-yo. On est sur vraiment un bel air d'aller. J'ai presque envie de dire, regardez-moi ce bleu qui parle de créativité, qui parle de communication. Les choses se font doucement. On voit que l'image, elle est douce. Il n'y a pas de violence dans cette énergie-là. On voit les oiseaux voler librement, sans aucune... Le côté beaucoup plus, éthérique est aussi présent, puis le troisième œil. On pressent les choses, on les comprend, veut dire, mais c'est surtout qu'on les ressent aussi, les choses. On a pris notre troisième œil, on voit les choses différemment. On les comprend différemment également. Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc les 7 couleurs du chakra dans cette énergie-là. On est vraiment, je dirais, je ne peux pas faire autrement que vous parler de stabilité, dans le sens que c'est calme. On est dans le 2 et le 7, le 2 qui est l'ouverture,
dans le sens d'être réceptif, de collaborer, veut dire, avec les gens, avec les idées ou l'association, même pour certains. Mais le 2, surtout, c'est se fier à moi je peux dire ça, ce que vous ressentez. C'est aussi également d'arrêter de douter. On agit avec foi et sérénité, qui est ce jaune, d'ailleurs, de la coupe ici, va vous aider, veut dire, à justement nourrir, veut dire, cette confiance en soi. On est bien dans notre peau dans cette période-là, pour un total de 27 qui nous parle de 9. Le 7, pour revenir au chiffre des faits, le 7, c'est la spiritualité. C'est de comprendre, veut dire, de comprendre avec un certain détachement. On n'est pas dans le matériel nécessairement, ni nécessairement dans un sens ou dans l'autre. Là encore, là, on parle d'équilibre. C'est de la détermination, oui. C'est de la compréhension, c'est de la réflexion. On est capable de... Il y a beaucoup de sagesse, veut dire, intérieure, veut dire, dans cette énergie du 7. On se pose des bonnes questions. C'est un petit peu ça, veut dire, le résumé. Le 2 et le 7 qui donnent 9. On nous parle évidemment de terminer certaines choses. On veut boucler la boucle pour certains autres, peut-être, domaines dans notre vie. Je pense qu'on est aussi quand même, parce que c'est pas quand on parle de quitter ou de, c'est pas brutal parce qu'on est quand même dans une énergie de bonté, de générosité et de compassion avec le 9. On parle d'empathie, souvent d'empathie, j'allais dire oui, d'empathie avec consciente, avec humaine, humanitaire même. Donc souvent des 9 vont aller au niveau de tout ce qui est œuvre humanitaire aussi, on va en avoir souvent des vibrations 9. C'est altruiste, c'est développer ses compétences, ses connaissances. Veut dire, c'est un nombre, veut dire, qui veut nous amener ailleurs. Et c'est un peu, on termine quelque chose pour commencer avec le 1, qui va être le début, évidemment. Donc le 9, ici, vous amène... On est conscient qu'on est en train peut-être probablement de finaliser quelque chose. Oui, vous allez me dire, on est en fin d'année, mais c'est plus profond, ça vous concerne plus. Il y a des choses, veut dire qu'on peut-être on a conscience que l'année prochaine, on n'aura pas nécessairement besoin ou qu'on n'amènera pas avec nous ou utilisera beaucoup moins ou pas du tout l'année prochaine. Donc, c'est vraiment en 2024. Donc, c'est vraiment, il veut dire, une sensation ici. Je pense que vous êtes en paix, puisqu'on parle de stabilité émotionnelle ici. On n'est pas angoissé, on n'est pas inquiet, on n'est pas... Pas du tout. Je pense qu'on est très serein face à ce qui se passe parce qu'on est... Dans notre état d'esprit, la stabilité émotionnelle ici nous amène, veut dire justement, une vision claire, une vision exacte de ce qui se passe, sans inquiétude, on sait qu'on est capable de mener, de terminer, veut dire, cette année-là, de débuter une année avec d'autres outils, tout simplement. On va aller voir dans votre état d'esprit, voir si vous êtes à quoi vous cogitez ces temps-ci ou ce que vous aimeriez tout simplement mener ou partir ou démarrer ou des choses comme ça. On va y aller. On nous parle ici du 9 de la prospérité, une belle couleur aussi. On nous parle de choisir sa voie, c'est assez évident. Et la toute dernière, la divine matrice, qui nous amène beaucoup d'atouts, évidemment. Alors, le 9 de la prospérité vous dit que la vie est merveilleuse, que le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. C'est avec la stabilité émotionnelle, c'est la même sensation également. On vous parle de savourer un moment de plénitude. Faites-vous plaisir. On vous dit justement ce qu'ils disent, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Si vous êtes dans cet état, pourquoi pas se faire nos cadeaux nous-mêmes. Hein? Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Je pense qu'on est peut-être dans une passe, ce qu'on nous essaye de nous souligner avec ce 9 de la prospérité-là, c'est qu'on est en fin de période ou en fin d'étape qui en général nous rapporte, veut dire, c'est comme si tout ce qu'on avait semé, on le récolte. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, ce 9 de la prospérité. On voit des événements où on voit des choses arriver, puis dans notre tête, à nous, on sait très bien que c'est parce que ce qu'on a fait nous rapporte aujourd'hui. On a été disciplinés, on a surveillé un peu plus qu'est-ce que nos paroles, nos gestes, nos actions, nos pensées. Donc, on a toujours semé le plus possible des idées positives et c'est normal que vous receviez éventuellement. Mais à vous sentir, de toute façon, avec cette sécurité-là émotionnelle, veut dire, on n'est pas du tout dans un moment où est-ce qu'on se pose des grosses questions. C'est comme si, veut dire, le chemin, il a déjà été réfléchi, selon moi. Maintenant, on attend de le mettre en marche. C'est un peu dans cette idée-là que moi, je vous l'amène le 9. C'est pour ça que on le voit comme une terminaison. On a fait la paix, peut-être avec certaines choses qui s'est passées en 2023 ou pas ou avant. Bon, si on n'est pas le nombre n'est pas réellement important, c'est surtout la sensation que vous avez qui est importante. D'accord? Choisir sa voie, on est prêt à faire un choix parce qu'on est calme, parce qu'on est lucide, parce que veut dire on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, veut dire on a tout l'esprit tourné vers justement le futur, vers le ici, maintenant, mais également le futur dans les projets qu'on veut monter, qu'on veut partir, qu'on veut peut-être faire ou pas faire, ou choisir nos destinations. Ici, on choisit exactement sa voie.
Où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut se rendre? C'est... Je ne pense pas, moi je le vois pas comme... j'ai l'impression que vos choix ont déjà été réfléchis. C'est surtout dans ce sens-là. Maintenant, on est au stade où il faut faire le choix définitif. On regarde ici le jeune homme qui est en haut d'une falaise ou d'une... Bon, peu importe. On le voit serein à regarder l'horizon. On n'est pas dans un... On le sent pas agité, on le sent pas pressé, on le sent pas insécure aucunement. Au contraire, il regarde l'horizon d'un regard assez... On sent une confiance dans son regard. Je sais pas, dans la posture, je vais plutôt dire que dans le regard. On fait face à notre destin, on fait face à ce qui vient à nous. C'est conscient, je pense que le choix que vous allez faire, c'est justement, il vient du cœur, il vient de l'intérieur ici. C'est peut-être parce que vous aviez peut-être une préférence, mais chose certaine, veut dire, on écoute notre cœur ici. On est en accord, de toute façon, peu importe la décision que vous prenez, on est en accord avec la décision que l'on prend. On vous dit bien que selon la carte, tout est possible, hein? Donc, vous n'avez même pas de, je dirais, pas nécessairement de problème, mais vous n'avez pas nécessairement rien qui peut vous arrêter à ce niveau-là. C'est comme si les choix ont été, comme je vous dis, vos opportunités ou les choix que vous aviez à choisir entre, ça a été déjà réfléchi. Donc, les pour, les contre, on les a comptabilisés, je pourrais dire de cette façon, pour finalement avoir facilité un peu plus notre choix dans la direction. Parce que les choix qu'on avait, ça nous séduisait autant un que l'autre. Donc, c'était là que c'était un peu plus difficile pour vous. Mais encore là, on a pris la peine de prendre du recul, de prendre la hauteur, on le voit bien ici avec la carte, pour justement choisir le mieux, selon notre cœur, selon notre tête. Veut dire, la tête et le cœur veut dire s'entendre, il n'y a pas de difficulté ici. D'accord? Divine Matrice qui nous ramène au chakra de la couronne de Je crée. C'est toutes les possibilités ici que vous voyez, veut dire défiler dans votre tête, que vous voyez. C'est comme si, veut dire, du moment qu'on a fait le choix, c'est à partir de là, c'est tout part comme dans une fusée. Les idées fusent de tout part et tout côté. C'est comme si, veut dire, on avait libéré à quelque part une énergie qui fait que du moment qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, puis qu'est-ce qu'on veut faire, les idées, veut dire, défilent une en arrière de l'autre. C'est comme si, veut dire, on s'aperçoit, veut dire c'est comme si on avait ouvert une boîte de Pandore, c'est le mot qui me revient depuis tantôt. Puis Pandore dans le sens de bon, de positif, c'est comme si, veut dire, on pouvait trouver plusieurs alternatives ou de créneaux, veut dire, où on pourrait nécessairement s'imposer ou du moins avancer. C'est une bonne carte parce que la matrice, la divine matrice, c'est de l'aide divine, on vous donne pas de restrictions au niveau des envies, de toute façon, on est dans votre état d'esprit ici, donc on peut imaginer à peu près n'importe quoi. Mais faut-il encore, on va dire, le concrétiser, parce que c'est ici, c'est aussi, c'est beau l'avoir dans la tête, mais éventuellement, ça ne sert pas à grand-chose si on n'est pas capable d'y toucher. On a encore besoin de la matière, évidemment. Mais chose certaine, c'est... Dans cette divine matrice-là, c'est que vous pouvez imaginer à peu près n'importe quoi. C'est pour ça que ça fuse de côté et de l'autre. C'est un petit peu dans ce sens-là. Moi, je vois ça comme des fusils qui vont de côté et de l'autre. Je veux dire, une idée en n'attend pas l'autre. Mais c'est des idées qui sont productives, créatrices. Je veux dire, on n'est pas du tout à faire des plans, veut dire, qui pourraient nous amener dans des situations troubles, quoi que ce soit. Au contraire, regardez-moi tout ce beau rose de dire autour qui parle du cœur ici. Donc, encore là, on est dans la stabilité avec ce jaune qu'il y a autour de la sphère. On va voir justement qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez mettre ça en pratique, veut dire tout simplement concrétiser peut-être tout ce qu'on a réfléchi, cette voie qu'on veut choisir, comment on va l'amorcer, etc., etc. On nous parle ici de bien s'entourer, ça c'est toujours bien, avec est-ce que j'ai un nom là-dessus? Oui, le 5 ici. Carte centrale de votre jeu, on vous parle de gravir la montagne, ça c'est une bonne chose aussi. Et la toute dernière, libération volontaire. OK, franchement, je pense qu'on est prêt. C'est peut-être pour ça que les idées fusaient à ce point-là. Ici, on nous parle de bien s'entourer. On vous dit qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Et agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être aussi tenté par des idées nouvelles. Ici, c'est certain avec ce cœur-là, avec ce 5-là,
quoique le cœur ici, il est bien présent aussi, mais la valeur de la carte du 5 qui nous parle de liberté, qui nous parle d'aventure, qui nous parle de choix à faire, de carrefour, de direction à choisir. Bon, il semblerait que cette direction-là, on l'a bien vu, veut dire on a fait un choix ici, on l'assume, on est heureux du choix qu'on a fait. Mais j'ai l'impression ici qu'on vous pousse un peu plus, veut dire, à aller. Je ne veux pas parler de zone de confort, mais presque. Parce que, veut dire, pour vous, peut-être, si vous êtes déjà sorti en faisant ce genre de choix, selon vous, vous êtes peut-être sorti déjà de votre zone de confort. Mais ici, on vous demande d'aller un petit peu plus loin, de doser un peu plus loin pour vraiment couper, veut dire, en ce que vous avez toujours fait et ce que maintenant vous avez à apprendre ou ce que vous aimeriez essayer ou tenter de faire, quoi que ce soit. C'est pour faire comme presque une démarcation ici, pour ne pas être tenté de revenir toujours à se servir des mêmes outils. C'est un choix, veut dire, qui vient ici vous. Je pense que ça va vraiment ouvrir, pas ouvrir, mais c'est vraiment comme si les idées, veut dire qu'on a eu avec la matrice, c'est comme si là maintenant, on était au stade où on pouvait voir la possibilité justement, de les créer, de les rendre tangibles ici. Ce que j'aime dans cette carte-là également, on vous dit bien que vous n'êtes pas seul, donc est-ce que ce sont des gens qui, au début, vous aident pour partir votre projet ou pour une idée que vous avez, aller plus loin, faire des recherches, quoi que ce soit? Vous n'êtes pas nécessairement seul. Il y a des gens autour de vous et on vous dit bien de bien vous entourer d'ailleurs. Il y a des gens que ça vient apporter. Ça peut être des gens qui sont près de vous d'une façon temporaire, comme peut-être pour un petit bout. C'est vous, évidemment, qui allez déterminer effectivement combien de temps vous allez avoir besoin de ces personnes-là. Mais le 5, n'oubliez pas que c'est aussi. De ne pas se sentir enfermé ici. On ne supporte pas d'être. On parle de curiosité, d'intelligence, de s'adapter, de rester motivé, d'être ingénieux, polyvalent. Vous donnez tous les outils possibles et inimaginables, veut dire, pour justement, veut dire, commencer, veut dire fort. On est ici en toute possession de nos moyens. D'accord? On va le résumer de cette façon-là avec ce 5. Parce que le 5, de toute façon, vous pousse en avant. Donc, vous ne pouvez pas commencer à dire je vais y penser, je reviendrai. On n'est pas du tout dans une énergie, ça vous rend irritable d'attendre, justement. Ici, on a confiance en ce que l'on veut faire. On a déjà prouvé certaines idées qu'on a mises en place. Donc, on veut justement maintenant les rendre tangibles. On va aller voir les gravir la montagne. Je pense que c'est peut-être la difficulté la plus grande que vous allez avoir durant cette quinzaine-là. Ça va être de vous, je dirais, un peu de vous, j'allais dire vous calmer, mais c'est pas tout à fait ça. J'ai envie de vous dire de réfréner un peu vos envies, parce que vous êtes comme si on était tout feu, tout flamme ici. Et c'est ce qu'on vous demande. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant, oui, mais c'est une pierre par-dessus pierre ici, un pas après l'autre. Ça ne donnera rien de courir. Comment je peux le voir? C'est comme si pour moi, c'était... dans cette préparation-là, vous avez des choses à apprendre aussi. Vous avez des choses je veux dire, à ingérer, des choses, veut dire, à réaliser, des choses, veut dire, à intégrer plutôt qu'ingérer, ce serait mieux. Intégrer, veut dire, dans cette période-là, ici. C'est comme si, parce que n'oubliez pas, c'est des choses nouvelles ici que vous faites. Vous n'êtes pas du tout dans votre terrain de jeu habituel. Donc, veut dire, on est très attentif aux détails, on est très attentif à ce que l'on ressent, à voir un peu qu'est-ce que ça va nous amener. Veut dire, on est plus attentif aux sensations, aux ressentis, etc., etc., parce qu'on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. On est curieux de toute façon. Mais encore là, la confiance, elle est toujours là. Regardez-moi ce beau bleu ici, ce 49, qui nous parle de libération volontaire ici. Regardez-moi ce papillon qui a la transformation, mais surtout les pissenlits qui sont en train de perdre leur pistille, ou peu importe comment vous appelez ça. C'est vraiment, veut dire, ici, on se libère. On libère. Moi, je le vois comme si, veut dire, on libérait toutes les idées qu'on avait. On sème au grand vent, on verra bien ce qui va retomber. Il y en a trop, et vous le savez. Le choix est de plus en plus difficile. Les opportunités se multiplient, les idées également. Veut dire, ici, on est comme si, trop, c'est comme passé, c'est un peu dans ce sens-là. Mais avec cette valeur de 49, le 4 qui veut de l'ordre, le 9 qui veut terminer avec une certaine situation, on revient à 13 qui revient à 4. Donc, c'est encore là de l'ordre, une stabilité, déterminé à établir des bases solides. On veut construire pour l'avenir. Veut dire, on n'est vraiment pas... Comment je pourrais bien vous dire ça? On n'est pas du tout sur l'éphémère ici. On veut semer. Je pense que dans la partie qu'on a choisie, on lance les idées, on voit un peu le chemin que ça va paraître, la réception peut-être aux idées aussi, aux gestes, aux actions que vous allez entreprendre. Mais ici, veut dire c'est vraiment semer pour
le futur. On est vraiment dans cette énergie-là. C'est dans un désir de transformer les choses. On ne veut pas rester dans la même chose. On veut vivre autre chose. On veut faire autre chose aussi également. Donc, c'est dans cette idée-là que je mettrais, moi, les pissenlits. Mais le bleu ici, qui parle de créativité, écoutez, c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. On n'est pas non plus dans les, comment je peux dire ça, dans la science-fiction non plus, dans cette énergie-là. Au contraire, parce que le bleu, c'est aussi du mental. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans une communication, mais aussi dans le mental. On est dans les côtés plus terre à terre, je dirais, plus cartésien, plus logique dans la façon que l'on pense. On se fie aux faits pour prendre nos opinions. Ici, on n'est pas au stade où on veut prendre la décision de savoir quel choix. On veut lancer des choses pour savoir qu'est-ce qui va prendre, qu'est-ce qui va évoluer, qu'est-ce qui va se ressortir, veut dire, de tout ce qu'on envoie, veut dire, dans l'univers ici. D'accord? On va voir au niveau de l'action, on va voir comment ça se mène. Est-ce qu'on va voir un peu plus de détails? On nous parle de quoi ici? Ici, on nous parle de l'as de l'action. Bon, c'est bien ça. Les compagnons de route. Vous n'êtes pas seul, je vous l'ai dit. Et la toute dernière, les racines de l'abondance. C'est parfait. Je pense que vous êtes vraiment prêts à mettre... ce que je ressens surtout jusqu'à maintenant en regardant toutes les cartes, c'est comme si, veut dire, vous êtes conscient, veut dire que vous êtes en train de construire une certaine base. On est en début de quelque chose, mais on met tous les efforts, la patience, le temps, le cœur, veut dire, toutes les bonnes énergies, veut dire, dans quelque chose que l'on monte tranquillement, brique par brique. C'est vraiment dans cette sensation-là que je vous sens. Soigneuse, veut dire, à faire tous les moindres gestes, bien pensé, bien réfléchi. C'est comme si... je vous sens pas du tout... bon, c'est peut évidemment pour vous servir, c'est peut-être habituel, mais veut dire ici, ça ressort énormément. La façon que vous êtes très méthodique, que vous placez les choses, comment vous placez et tout, c'est admirable. En tout cas, moi, je le ressens de cette façon-là. On va aller voir l'as de l'action qui nous parle de quoi? L'as qui nous parle du le début. On nous parle ce cher humain annonce de nouvelles occasions et créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Je pense qu'on l'a vu, hein? C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela et de croire en vous. Ben, c'est un peu ça, hein? Le 1, c'est l'autonomie, oui. C'est le leadership, c'est la volonté. C'est l'autonomie, on l'avait dit, l'affirmation de soi. C'est prendre sa vie en main. C'est un peu dans cette idée-là qu'on parle l'action ici. Mais c'est un amalgame un peu de tout, dans le fond. Parce que ici, comme je vous ai dit, la sensation de dire qu'on veut bâtir quelque chose de solide avant même de penser à l'action, c'est déjà déterminé dans votre tête. Donc ici, tout ce qu'on met ensemble, tout ce qu'on rajoute ensemble, tout ce qu'on pense, c'est toujours dans le but d'être sûr que notre base, elle contient toutes les informations, tout ce qu'on a besoin, tous les outils qu'on a besoin pour évoluer dans la direction qu'on a choisie. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Parce que les compagnies de route ici, on vous dit que le soutien est omniprésent. Vous n'êtes pas seul, ça je le répète la deuxième fois. Il y a des gens autour de vous, comme je vous dis, je ne sais pas si ça va être des gens qui vont vous suivre tout le long de l'action. Est-ce que ce sont des gens qui vont venir par épisode? Ça peut être, je vous donne un exemple comme un consultant, consultante, qui vient pour une période pour amener du point A au point B. Après ça, on s'éloigne, on vous laisse rouler. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je pourrais vous le mettre dans certains projets qu'on veut mettre en marche. Ça peut être des projets individuels, ça peut être des projets, veut dire, pour les autres, ça dépend, veut dire, on est toujours dans un tirage général, ça peut être dans toutes ces directions-là. Mais je suis certaine, veut dire, il y a un effort de groupe, on voit des gens ici qui tendent vers la même direction, veut dire, on s'en va vers tout le monde, on met notre petite graine dans, veut dire, pour arriver, veut dire, à faire fleurir ce bouquet. C'est vraiment dans cette idée-là que je vous amène les compagnons de route ici. On est accompagnés, pas nécessairement tout le temps. Ça peut être, comme je dis, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui vient, veut dire, vous donner une période de temps pour vous donner un essor, c'est le temps de partir, ça peut être une aide aussi financière, ça peut être une aide, veut dire, en temps, ça peut être ça peut être aussi des services on vous rend, ça peut n'importe quel, peu importe c'est la façon, c'est un support, c'est de l'aide que vous avez pour vous. Ce sont des gens qui, comme je vous dis, par leur présence, peuvent vous aider ou peuvent vous soulager sur certaines choses ou vous accompagner sur certaines autres. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, mais ici, chère Vierge, je sais que ce n'est pas nécessairement votre tasse de thé de travailler nécessairement en équipe, on préfère souvent être plus solitaire, mais ici, il veut dire, c'est important que vous écoutiez parce que c'est vraiment, c'est vraiment ce qui va vous
vous motiver, de savoir, va dire qu'on n'est pas tout seul pour une fois. Surtout, c'est quelque chose que vous ne connaissez plus ou moins. On est dans ce chemin nouveau, faut s'en souvenir. On a choisi une autre direction. Donc, va dire ici, c'est rassurant pour vous, ça nourrit votre confiance en soi aussi. Donc, on est vraiment bien. On est aussi au niveau émotionnel aussi beaucoup plus stable. Parce que on n'a pas besoin de s'inquiéter. On a des gens pour nous autour qui sont soit capables de nous expliquer ou soit de faire le travail, pour des actions qu'on est peut-être moins armés ou on a moins de compétences, etc., etc. Vous avez un support aussi dans ce sens-là. D'accord? Vous avez derrière le dernier résultat. À force c'est souvent à base de collaboration, à base de réceptivité, mais aussi d'association ou d'être à l'écoute. On parle ici du 2, avec les racines de l'abondance, qui... Ça vient un peu rejoindre la sensation que j'avais avec l'as de l'action. C'est comme si, comme je vous dis, on est conscient de l'importance de la base. Ici, les racines, c'est la même chose pour moi. C'est comme si, vous mettez tous les bons coups, parce que on parle quand même d'abondance, donc de choses qui viennent à nous beaucoup plus en grosse quantité ou adéquatement ou juste à un moment où on en a besoin ou peu importe, l'abondance peut se traduire de différentes façons. Mais chose certaine, c'est que pour du bien, on est dans une énergie ici très, très, très douce, très, très positive. Donc, on est dans une énergie, où est-ce on sait que ce qu'on fait, c'est en voie de réussite. Je n'irai pas dire une réussite garantie, mais quand même, on a l'assurance ici, on a la confiance que ce qu'on va faire va nous apporter de l'abondance, va réussir, va apporter... Autrement dit, c'est que l'action, toute l'énergie qu'on y met, va trouver un écho à quelque part. OK? Ce qu'on envoie dans l'univers va éventuellement vous revenir de toute façon. Alors, on est dans cette énergie-là. On est dans l'énergie de quel chakra? Du 1. Encore là, on commence à l'ancrage. Donc, on est vraiment terre à terre dans cette énergie-là. On comprend bien les choses, je pense. Parce que c'est une mise à la terre, c'est un ancrage. Je veux dire, le chakra numéro 1, c'est celui de la racine. Et on parle ici encore là des racines de l'abondance. Fait qu'on est vraiment dans une énergie, mais comme je vous dis, il va falloir rester ouvert, rester réceptif à ce qui vient à vous. Pas vous braquer nécessairement parce que c'est des choses peut-être que vous n'êtes pas nécessairement sûr que vous êtes prêt ou vous êtes compétent ou n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Donc, il y a des gens qui ont différents talents, comme vous. Donc, ça vient, parce que la situation vient à partir de cette énergie-là. De toute façon, avec le 2, on vous dit bien de ne pas agir seul. C'est préférable d'agir à plusieurs parce que c'est le moment le demande, parce que c'est plus facile, parce que c'est ce que vous avez besoin, etc., etc. OK? Vous êtes bien entouré, en tout cas. Ça, je peux le ressentir, ça, c'est sûr et certain. Mais la racine de l'abondance, on travaille fort, pour justement aller la chercher, cette abondance-là. C'est vraiment bien. N'oubliez pas de choisir sa voie. On vous dit bien que tout était possible. Toujours aller de l'avant. Hein, gravir la montagne, pas à la fois. On a comme une vitesse de croisière ici. C'est une belle énergie que vous avez dans vos cartes. Stabilité émotionnelle. Il n'y a pas vraiment grand-chose que je peux vous dire de plus. Je pense que vous savez exactement où vous en allez. Vous allez prendre les moyens justement qu'il faut pour y arriver. Où est-ce que vous voulez... Il y a une volonté qui est très forte dans les cartes ici. On ne peut pas l'ignorer non plus. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cette stabilité émotionnelle-là vous met dans des possibilités. Veut dire qu'on n'en voit pas la fin. Là. C'est que vous n'êtes pas en train de vous poser des questions, vous n'êtes pas perturbé parce que vous avez l'impression que vous êtes en train peut-être de manquer quelque chose, comprenez-vous? On n'a pas aucune inquiétude qui nous vient à l'esprit, donc on est uniquement concentré sur ce qu'on a à faire. D'ailleurs, vous parlez bien de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité. Les choses se passent vraiment... C'est vraiment bien résumé, je dirais. C'est vraiment une tendance, cette carte-là, la stabilité émotionnelle. Donc, respirez, prenez le temps. Si même moindrement vous vous sentez peut-être un petit peu plus poussé, quoi que ce soit, des fois, c'est pas le temps de perdre le nord non plus. Gardez votre respiration, pensez, mettez de la positivité dans vos couleurs. N'oubliez pas le vert, n'oubliez pas le jaune dans votre respiration pour vous amener ces tendances-là aussi également. OK? Si vous voulez bien, chers amis vierges, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions.
voir un peu qu'est-ce qu'on peut vous donner comme réponse par rapport à ce que vous aimeriez savoir. Ici, je vous ai mis une labradorite et un quartz rose, simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en accordance. C'est, comme je vous dis, c'est vous qui décidez d'un ou deux domaines. C'est à votre discrétion. Soyez clair, soyez concis dans vos questions également. C'est beaucoup plus facile d'avoir une réponse adéquate. C'est parce que c'est toujours vous qui allez interpréter éventuellement la réponse, évidemment. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, que ce soit pour la formulation ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, c'est parti pour répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit dans les prochains mois, cher ami. Dans les prochains mois. D'accord? Alors, mettez au niveau de la danse, on vous dit aux alentours du mois de mars. C'est vraiment dans les prochains mois. Quand même, d'ici la fin décembre, on est à 3 mois. D'accord? Pour le quartz rose, réponse à votre question, on vous dit de demander à vos anges. Il semblerait qu'ici, je ne sais pas quel est le sens de votre question, mais les anges ici pourraient avoir quelque chose à en dire ici. Au niveau du temps ou de la période propice, on parle de septembre ici. C'est soit septembre passé, si septembre vous dit quelque chose par rapport à votre question, si c'est quelque chose qui s'est passé au mois de septembre ou alors qui pourrait aller jusqu'au mois de septembre prochain. Est-ce que le mois de septembre a une importance dans votre question? À vous de voir, évidemment, c'est vous qui connaissez votre question. Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Écoutez, moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. C'est sûr que je vous souhaite évidemment le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes aussi, que vous les fêtiez ou non. Je vous souhaite que de l'amour et d'être en mesure de vous entourer des gens que vous aimez. C'est ce que je vous souhaite là aussi, également. Alors, chers amis, nous, on se revoit d'ici à une quinzaine. Si tout va bien, veut dire, on verra bien qu'est-ce qui se passe aussi dans mon espace personnel. Chose certaine, comme je vous dis, je vous souhaite encore le meilleur pour cette dernière quinzaine, veut dire de l'année 2023. Nous, on se revoit d'ici là, évidemment. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.